Salut YouTube, bienvenue, c'est le grand déstockage, vous connaissez. Chaque semaine, on conclut avec un vide-grenier du Telegram, tout ce qu'il y a dedans, on le balance. Et donc, en fait, franchement, c'est assez drôle parce qu'on va commencer. Déjà, merci d'être là même le dimanche, merci de soutenir dans la rue quand je vous croise, d'envoyer de la force comme ça me fait tellement plaisir. Vraiment, je sens qu'il y a un truc de podcast du peuple. Parce qu'il y a peut-être des gens qui habituellement sont pas... Tu sais, moi je connais plein de gens qui disent « Ah, moi je suis pas podcast, etc. » Il suffit de leur dire c'est une émission, et puis ils font « Ah, émission, j'aime bien. » Faut pas dire le terme, tu vois. Mais je suis content qu'il y ait des gens qui se reconnaissent un peu plus dans ce que je fais, parce que sinon, ils auraient du mal à s'intéresser, je sais pas, à l'actualité ou à ce type de format. En tout cas, voilà. Sachez que c'est pour vous que même un dimanche, on est là, on lâche rien, et que demain, on sera là encore jusqu'à jeudi pour faire des émissions. Il y en a qui me chauffent pour faire ça toute la semaine. Les gars, respectez-moi. Une quotidienne de fou malade. Après, c'est vrai qu'après, en termes de chiffres, on serait content. Mais le but, c'est d'avoir une santé. Tu me diras, si j'ai le temps cet été, il y a moyen, hein. Il y a moyen, bref. Mais après, vous serez en vacances et tout, mais bon. On sait-on jamais. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, ce que je disais à Gaël hier, c'est que moi, j'aime faire CKR. Et c'est la seule raison pour laquelle j'arrive à me lever et à faire chaque jour ce podcast. C'est parce que j'aime ce qu'on a créé, j'aime l'échange qu'on a avec vous. Vous êtes trop smart, vous êtes trop vif, vous êtes drôle. Et c'est ça que j'aime et que je viens chercher chaque matin. Hein. C'est vous qui faites l'émission aussi et c'est vous qui m'abreuvez de votre savoir, de vos remises en question, parfois de vos rectifications par rapport à ce que je dis. Donc vraiment, merci beaucoup. J'ai trop de la chance. On va regarder cette petite vidéo là de Kunta Vandenkinte qui a partagé ça. Et il nous dit quoi ? Il nous dit « Moi j'ai compris que qui était Gabriel Attal quand j'ai appris qu'il cachait le rapport sur l'école catholique Stanislas, où l'on découvrait des dérives homophobes et des thérapies de conversion car il voulait faire plaisir à la droite réactionnaire. C'est là que j'ai compris qui il était. » Et ouais, et sachant qu'on le rappelle, et c'est pas pour outer, juste pour outer de façon homophobe, il est homosexuel, donc c'est quand même encore plus scandaleux. Déjà que ça l'aurait été même s'il avait été hétéro, c'est d'autant plus scandaleux quand tu sais qu'il a caché ce rapport sur les dérives homophobes et les thérapies de conversion. Lui qui a probablement souffert, sûr même, de l'homophobie au cours de sa vie, se permet de cacher... Non mais frère. Les inspecteurs ont soumis 14 préconisations dans leur rapport fin août à l'ancien ministre de l'Éducation. Et ça, il faut qu'on lui balance à la gueule, chacal. Tous les jours. Là, il va faire le beau, à dire moi je veux qu'on se réunisse autour de la valeur du travail. T'as jamais travaillé, chacal. T'es millionnaire en héritage. T'as jamais eu un vrai travail. T'as pas fait d'études, t'as rien fait, chacal. Tu ne vis que de l'argent public, chacal. Donc arrête de nous donner des remontrances ou des idées. Tu es vide, tu es une huître et en plus t'es malsain. Écoutez bien cette vidéo-là et ressortez-lui si vous le croisez. Il ne faut pas laisser cet abruti croire qu'il peut, en toute impunité, faire des dingueries. Pour moi, Gabriel Attal, c'est la baya. Le combat des robes longues. Super. C'est ça que vous voulez comme président ? De toute façon, qui va voter pour lui, chacal ? Il est claqué au sous-sol. J'ai plus d'expérience de vie que lui. J'aurais bien plus de bonnes idées que lui pour vous dire, alors que je suis son père. Alors vraiment, Laïus, t'as envie de dire, mais quelle prétention tu as à croire que tu peux changer la France ? Mettez-nous des nouévés. Nous, on veut Bilal à ta place, chacal. Les inspecteurs ont soumis 14 préconisations dans leur rapport fin août à l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Pour David Perrotin, les ministres ont souhaité cacher ce document. Ça fait 5 mois en fait qu'on essaie d'avoir ce rapport depuis qu'on sait qu'il a été rendu, à tel point que donc le ministre Gabriel Attal ne voulait pas le communiquer. Un ancien étudiant de Stanislas a même saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour l'avoir, et le cabinet de Gabriel Attal a refusé de le rendre public ou de le lui remettre. C'est-à-dire qu'en fait on a pendant 5 mois un gouvernement, un ministère qui a tout fait pour dissimuler ce rapport et ne pas le rendre public. C'est un truc de fou. Il me dégoûte. Ça dit quoi dans les commentaires, là ? Vous avez dit quoi, les gars ?
Et l'ego. À Marlise, avec tout ce qu'on cache à la population, qui peut vraiment dire qu'il est surpris? Nous ne sommes pas souverains, je te jure. Mohamed, pourquoi Attal rendrait ce rapport public? Ce n'est pas dans son intérêt et son projet de carrière. On ne peut pas mordre la main qui nous nourrit quand même. Il se doit donc de protéger les bourgeois pour pouvoir garder ses privilèges. Et c'est Thieba qui dit: j'ai l'impression qu'on n'a pas la même grille de lecture entre les politiques et les gens du peuple. On s'aperçoit très rapidement qui est qui quand on ouvre les yeux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Franchement, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Vraiment, mais Attal, grosse de mer. Hein. Vraiment, ne comptez pas sur nous pour lui donner de la sephore. C'est hors de question. Hein. Clairement, ce genre de mer, on n'en veut pas. Hein. Je vous le dis, je suis vulgaire. Je suis vulgaire, mais parce que lui, je trouve qu'il a été très mauvais avec nous, avec le peuple, avec ses réformes, etc. Son combat sur la baya, ça m'a rendu ouf. Merci à Lucas pour les derniers tipeurs et à Franck aussi. Mokhtarus, Inesita et Audrey pour les tipeurs. N'hésitez pas à donner de la sephore si vous avez envie. Hein. Évidemment, je ne vous force pas. Mais ça fait plaisir hein, si vous pouvez. N'hésitez pas. Franchement, je suis choqué. Ouais, je suis choqué. On continue. Hein, on continue notre petite tambouille avec la prochaine news. C'est chaotique. Oh là là. Il est pas là, Jules. Faites venir Jules. Attends, je lui envoie un message. On va parler de chaotique. Aïe. Parce que là, chaotique, j'ai 3 vidéos. Hein. Chaotique, c'est ce rappeur. Elle est pas là, Lady CC? Parce que chaotique, ça, c'est son... Chaotique, c'est son gars. C'est son gars. Ok. Hop, ah super, mon cousin il m'a pris des places pour aller voir... Alors attends. Ah mais billet... Ah il m'en a pris qu'un de billets? Ah non il m'en a pris 2. Ah c'est bon. Bon pour aller voir la finale mais dans un petit truc à côté de chez nous. Hein. Un spécial dans un petit bar. Hop. J'envoie ça à Gaël. Je vous dis tout, moi je vous cache tout. Les places pour samedi... Steph nous a pris. Voilà. Alors, chaotique. Chaotique, c'est incroyable. Chaotique, très bon rapport de gauche comme toi. Mais... Ah, je connais pas ça. Chaotique, ce rappeur que personne ne calculait, qui est devenu un rappeur de droitard patriotique pour qu'on parle de lui. Et maintenant, il est tout content et qu'il la ramène. T'es là sur... Attends, il est pas dispo, je pense. T'es dispo ou pas? On va parler de chaotique sur le live. Je suis en direct là. Mais je sens qu'en termes de vanne, on va s'éclater. Là, je commence à chauffer là. Vraiment, je commence à chauffer la machine. Si vous êtes à la salle, mettez-vous sur des machines assistées. Commencez à poser les poids libres. Alors, on commence avec Chaotique qui nous parle du film de Samuel Paty. Allez, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. On l'a... Aïe. Allez, on commence. Attends, je regarde juste Jules ce qu'il me dit. Hop. Hop. J'attends, je crois qu'il me répond là, Jules. Alors, attends. Il est en train d'écrire, Jules. Là, je me chauffe, là. Chauffer les vannes. Chauffer les doigts. Chauffer les vannes. Ok. Chaotique. Ok. Ça a pété. Ah, Jules, il est en train d'écrire, là. J'attends ce que... Non, frérot, je suis sorti il y a 5 minutes. Ah, dommage. Tu vas nous manquer. Vas-y, c'est parti. On commence. Ah ouais, il est en trottinette. Ça va être compliqué. Vous êtes prêts? Aïe. Chaotique, c'est parti. Il nous parle du film de Samuel Paty. Bonjour à tous, c'est KO. J'espère que vous allez bien. Voilà, la chanson officielle. Déjà, son surnom, c'est KO. Ça veut tout dire. Bon, bref. On sait que ça va être éclaté. On sait que ça va être KO ce que tu vas faire. Samuel Paty vient de sortir à l'instant sur l'ensemble des plateformes de streaming. Si je prends la parole aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur. En octobre 2022,
j'ai ressenti le besoin viscéral d'écrire et de composer une chanson. Cette chanson est intitulée Samuel Paty. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à la liker, la partager, la commenter. Et si tu recherches le lien de cette même chanson, tu pourras le retrouver sous cette vidéo en commentaire. Si tu regardes cette vidéo sur TikTok ou sur Instagram, alors là, je t'invite à aller sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de streaming et à taper... C'est pas quand même cette espèce d'opportuniste qui a attendu la sortie du film pour se dire « Eh, on va sortir un son, nous aussi !» Simplement Chaotique 747, Samuel Paty. C'est parti, on y va. Au-delà de l'hommage, ma démarche a été guidée par une volonté profonde, celle de préserver la mémoire de l'homme, Samuel Paty, de cet enseignant, et de crier haut et fort l'importance de la laïcité, qui est le ciment de notre école et de notre liberté d'expression. Oh là là, le mec. Oh, vraiment, non mais... Mais pourquoi tu mets une prop de ouf en fond rap, ça, wesh, ça y est. Mais oui, c'est un méga opportuniste, il sort sur le racisme pour faire de l'oseille. Il a compris que quand il surfait sur le racisme, sur le patriotisme exacerbé, sur la xénophobie, sur le côté laïcard, les médias lui donnaient de l'importance. Bah tiens, pose-toi les bonnes questions en fait. Pose-toi les bonnes questions. C'est quoi qui est plus facile? C'est d'aller dans le sens du système ou aller dans le sens du peuple? Pour aborder ce sujet si sensible et si douloureux encore aujourd'hui, je n'ai pas voulu raconter une simple chronique de faits divers, mais une histoire humaine, une histoire à hauteur d'enfant. Dans ce morceau, je vais me glisser dans la peau d'un jeune élève en très grande difficulté scolaire, perdu, qui a accumulé mauvaises notes, qui décrochera peu à peu de ce même système scolaire. Pour lui, l'école est synonyme de frustration et d'échec. Cette histoire, c'est une histoire de transmission, de lumière et d'amour. Et ce, jusqu'à la fin de la chanson. Le morceau s'achève sur le choc de la réalité, lorsque cet élève apprendra malheureusement la mort de celui qui l'avait sauvé de l'échec, Samuel Paty. Et pourquoi tu... Le mec, il fait un résumé de son livre, là. Je vous invite à liker. Excellent, Zodoni. Excellent, Zodoni. À travers le regard de cet élève fictif, j'ai voulu rappeler... Ouais, il spoil tout, mon frère. Laisse-nous découvrir. Ce que Samuel Paty incarnait au quotidien. Le rôle indispensable des professeurs, ces éveilleurs de conscience qui parfois changent des vies. J'ai écrit cette chanson en 2022, soit 2 ans après le drame. Et c'est ma manière de dire que j'oublie pas, que la France n'oublie pas, que la musique, que le rap et que l'art peuvent être également des armes de paix pour défendre la laïcité en France. Pour terminer, la chanson que vous vous apprêtez à découvrir maintenant a failli être sur le film L'Abandon, film hommage à Monsieur Samuel Paty de Vincent Garinck. Effectivement, l'été dernier, on a eu la chance avec ma petite équipe d'être approché par la production, mais malheureusement, le projet n'a pas abouti. Soyez... Parce que ton son, il était claqué, mon chacal. Claqué. Kevin, laisse le spoiler vu que personne n'écoutera son son, je te jure. Le mec, ça devait être sur la BO, mais en fait, malheureusement, tu connais... Le mec, il attendait que ça, chacal. Des milliers. Le son, il était claqué. Soyez des millions à aller dans les cinémas français avec vos enfants pour découvrir ce film hommage à Monsieur Paty. Bravo à Monsieur Vincent Garinck pour ce film. Je tiens également à remercier mes équipes, Roger, Damien et notre chanteur italien, Gino. Voilà, la chanson est disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Le lien est également disponible en commentaire. Chaotique 747, Samuel Paty. Nous sommes en 2026 et pour l'heure, je suis toujours Samuel Paty. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao l'équipe. Regardinhos. J'ai envie d'écouter la chanson, hein. Chaotique, Samuel Paty. On va écouter ça, hein. Allez, c'est parti. Ouais, j'avoue, 4 minutes 37, c'est long, hein. Il a déjà fait le morceau Quentin de Rank. Je croyais que ça allait commencer. Putain, ça fait 47 secondes, mon frère.
Oh putain, je croyais que ça allait commencer, moi. C'est vraiment, c'est les intros comme t'as dit, Bilal. Des chansons de rail à l'ancienne. Oh merde. Oh, c'est long. Ça veut tout dire en général. Ça veut tout dire. Quand c'est claqué au sous-sol. Oh purée de pommes de terre, merci beaucoup Herbide. À la base, je n'étais qu'un gamin de cité, je ne voyais pas en moi toutes mes capacités. Chez moi, personne pour me féliciter. Dans la cage, j'étais loin des gamins excités. J'ai toujours eu un bon comportement, peu concentré qu'un petit appartement. Maman faisait tout pour nous élever seul. À l'époque, je voulais être le plus beau des diamants. Malgré mes efforts, c'était la catastrophe. L'ouverture d'un bouquin me faisait perdre mes moyens. J'ai senti son regard, j'ai regardé mon prof. Il ne m'a pas jugé, il m'a tendu la main. Il m'a donné l'envie de lire, l'envie d'écrire, l'envie d'aller plus loin, de devenir quelqu'un dans un monde où l'humain n'est plus rien. Je n'ai pas lâché sa main. Il a pas été élève de Samuel Paty, pourquoi il en parle comme ça là? C'est dur pour avoir des bonnes notes et à chaque contrôle je prenais du plaisir. Non, techniquement il a la technique des anciens, oui, mais c'est les paroles, le flow à l'ancienne. À la maison, maman ferme la porte, elle regarde son enfant s'épanouir dans des livres. Sur mes bulletins, refléter son sourire, je veux l'avoir heureuse, ne plus l'avoir souffrir, elle sait pas que c'est grâce au prof. Alors je m'accroche au récif de la réussite. Ressuscité, je suis devenu bon élève. Stylo à la main, la joie sur mes lèvres, je me suis élevé à terre, maintenant je me relève. Grâce à mon prof d'histoire, je suis le meilleur du... Non, je sais qu'il se met dans la peau, mais je veux dire là, il invente une histoire de genre comme si le gamin il avait été dans les cours du mec de Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, mais il sait pas comment c'était. Il a décidé de l'ériger à un statut qu'il ne peut pas vérifier. Alors ça se trouve qu'il l'est, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre, tu vois. Parce qu'il parle de quelqu'un qui a existé. C'est comme si moi je faisais une chanson sur quelqu'un qui a existé et je te raconte une histoire qui le met en honneur de ouf, alors que je n'ai jamais été de près ou de loin élève de lui. Donc ça se trouve, c'était un prof normal. Enfin, tu vois. Bref. Collège, le corps enseignant m'applaudit, maman est fière, moi je vois ma vie qui change, l'envie de réussir grandit, tout est plus clair, et ça je le dois à un ange. Mi manchi. Ça veut dire tu me manques en italien, c'est quelques mots que je maîtrise. Mais c'est Gollum qui est venu faire le... Merci Meram. On dirait que je danse sur le son du coup. Non, me faites pas danser sur ce son les gars. Oh mi manchi, il tempo passa e non serve a niente. Mi manchi tanto, lo sai. Mais c'est fort et... Le gars chante depuis une maison hantée. Oh, purée de pommes de terre. C'était une... Je sais pas, ils essayaient de démarrer une YZ, je sais pas. Mimang, ça y est, c'est bon, ça a démarré. Oh, c'est Brigitte Fontaine. C'est Elisabeth Lévy. Oh, purée de pommes de terre. Ouh. Elisabeth Lévy au réveil, les premiers mots. Oh putain. Ah, j'ai mal aux joues, ça y est. Ça impute entre Chantal là-dessous et Elisabeth Lévy. Oh putain, Gino. Aïe aïe aïe. Eros Ramazzotti à l'autre vie. Et toi, nous sommes début octobre, mes notes sont bonnes et mon travail est propre. Perdu dans mon bloc-notes, maman ferme la porte, un contrôle de géo, ça parle de la mer morte. Mon professeur m'a fait kiffer cette matière, c'est héros, c'est dates, c'est ce que j'absorbe. Seul dans la nuit, dans les bras de Morphée, j'entends toutes les leçons tapées à ma porte. Là, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Tout à la porte.
Attends. Fait kiffer cette matière, c'est héros, c'est gaz, c'est ce que j'absorbe. Seul dans la nuit, dans les bras de Morphée, j'entends toutes les leçons tapées à ma porte. Ce regard sérieux, mon avenir, je bâtis, je vise l'excès. Je crois qu'il sortait de chez le dentiste, là. Il lui avait enlevé une dent de sagesse, parce que là, on capte. Alors que d'habitude, il est technique, mais Alors là... j'y vais petit à petit, rendre fier le mien, j'engloutis mes leçons, ressenti positif, m'a dit Monsieur Paty. Puis tout d'un coup, j'entends maman hurler. Je sors de ma chambre, le regard embrumé, elle est pour face à la télé. Je vois sa lampe couler, elle me prend dans les bras, elle me met gelée. Je tourne la tête, je regarde l'écran, le journaliste annonce un horrible attentat. Je reste bête, immobile, je comprends que ça vient de se passer à côté de chez moi. À côté de chez moi. Les bras de mort. Kerry James peut aller se rhabiller, là. Hein. Alors là, je pense que Kerry James peut aller se rhabiller. Je sais pas. Tout d'un coup, il a un accent. On comprend pas trop. Je comprends pas trop ce qu'il... Je sais pas ce qu'il est. Il a essayé de faire un truc façon Eminem, je sais pas, là. Ah non. Ah putain. Cours Florence sur 20, mon frère. Je reconnais le collège, les alentours, j'entends le nom de l'agresseur. Je reconnais le collège, les alentours, j'entends le nom de mon professeur. Je prends mon cartable, je me mets à courir, ma réaction est étrange. Mon cartable. C'est un élève des années 50 ans. Tu sens qu'il a mélangé toutes les rêves. Je prends mon cartable, mais t'étais pas au lycée. Je mets ma tunique. Je mets mon bleu de travail pour aller à l'école. Devant le collège, des journalistes et des policiers échangent. Sur le sol, un drap blanc, mes camarades me disent qu'il est parti. Il est devenu un ange. Mon professeur et sa nuit est parti. Mimanki. Vraiment, le Mimanki m'a buté, putain. Pourquoi t'es allé chercher quelqu'un pour faire ça? T'es pas obligé, chacal. Oh, purée de pommes de terre, c'est claqué. Mon buvoir. Je vais chercher mon encrier avec la plume. Il va devenir célèbre et riche, mais il est soumis et sans neurones, nos devices. Ozlem qui dit on peut lui reconnaître qu'il a parfaitement trouvé son pseudonyme. Mardis qui dit excuse-le Sam, il ne sait pas ce qu'il fait, je te jure. Et Kanan qui dit miskin. Ah putain. Ça commence bien. Hein. Et évidemment, comme depuis qu'il est droitard, il est invité partout. Écoutez, regardez dans cette émission de droitard sur TVL. J'aimerais quand donc dans les prisons, on fasse un audit et qu'on me dise toutes les origines qui soient représentées dedans. Mais pourquoi faire? Avec ta vieille marque là. J'aimerais qu'on fasse un audit dans les prisons pour qu'on me dise toutes les origines. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive là, Adolphe là? Qu'est-ce qui te prend? L'Union européenne va tomber. Mais oui, mais non, moi j'ai une carte d'identité française, j'ai pas une carte d'identité européenne. Et bah alors il va falloir sortir de l'Union européenne. Et c'est le problème. Et voilà les racelards. Ah, il parle bien ce petit jeune de 49 ans, hein, vraiment. Oh là 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 là. Putain de merde. Mais le problème, il est là. Attends, je vais finir mon propos. Mais maintenant, il va falloir qu'on arrête en fait tout ça. Pareil, on n'est pas bon à construire des prisons. Je veux dire, tu peux frapper du flic, tu peux faire ce que tu veux. Non, moi, tu touches un policier, tu fais 5 ans ferme dans une cellule où tu n'as rien du tout. Tu fais ça, tu as juste droit à l'éducation, à des livres. Concernant, pareil, tout ce qui... Oh là 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 là. Bien sûr, lui, il dirait que la violence policière, ça n'existe pas. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais... Ouais, et quand c'est un flic qui bute un gosse, espèce de... Il est chaotique. Il porte... Le mec, il est à l'aise, là. Tu sens que là, il s'est dit, ah, vas-y, je vais jouer le rappeur utile, idiot utile, là, de tous les racelards qui sont autour de moi. Non, mais... Il a volé le concept Comate. Non, je te jure. Avec son vieux... Non, mais il me vénère. Oh. Tout ce qui est narcotrafic, OQTF, on n'est même pas capable de faire respecter les OQTF, alors que en 2017, je crois que M. Macron avait dit comme quoi il voulait faire respecter 100% des OQTF. Mais moi, non, je suis pire. Tu vois, je vois trop là comment il est galvanisé. À tous les coups, je te jure, son cœur il bat, il a les poils quand il parle parce qu'il est trop content de se dire qu'il est en train de saucer les racelards là. Le mec, il parle des OQTF, il ne sait même pas ce que c'est. Pour lui, un OQTF, c'est quelqu'un qui a commis des délits et qui doit partir. Chacal,
plus de la majorité des OQTF, c'est des gens qui étaient en situation régulière, mais que la lenteur administrative a foutu dans l'illégalité, a foutu dans l'irrégularité. Espèce d'abruti, va. C'est des gens qui travaillent, qui génèrent de la TVA, qui génèrent des impôts, des cotisations. Toi, t'es là en train de dire, oui, moi je pense que les OQTF, tu sais même pas de quoi tu parles, parce que tu es bête. Est-ce que tu comprends que tu es bête ? Tu retournes dans les années 2005, là, frère. Reprends la DeLorean. Retourne sur MySpace faire des sons. Va alimenter ton Skyblog. Va là où tu es le mieux, en fait. Là-bas, remets des pulls comme 8, des pulls Royal Wear. Vraiment, barre-toi de là, quoi. Tu n'as rien à faire. Tu ne maîtrises aucun sujet. Tu ne maîtrises aucun sujet. Tu n'as aucune stat. Tu as les stats, tu n'as pas les explications. Enfin, c'est insupportable. Il était juste content de faire plaisir aux racistes comme ça. Mais t'es d'un ridicule, mon frangin. T'es père de famille. T'imagines que tes enfants vont voir ces vidéos. Et plus tard, quand ils auront la conscience de pouvoir comprendre que leur daron, il était complètement teubé. Il était zinzin. Il était raciste. Il était là en train d'alimenter la fachosphère. Et quand ils vont se retrouver en galère parce qu'il y aura un gouvernement d'extrême droite au pouvoir, tu y échapperas pas, chacal. Vraiment un teubé, quoi. Oh là là. Moi, c'est Madame van der Leyen. J'irai la voir. Vous savez quoi? Écoutez, nous en France, on a un Baby Milo violait la vie de ma mère. Problème d'ordre sanitaire à cause de la drogue, un problème sécuritaire à cause de la drogue. Que vous soyez contente ou non, j'arrive au pouvoir, je ferme les frontières de la France immédiatement. Oh mais le vieux gars. Je ferme les frontières de la France immédiatement. Comme ça, tous les métiers deviennent en tension. Comme ça, il n'y a plus de médecins dans les déserts médicaux. Comme ça, on se retrouve bien dans la merde parce que la population est vieillissante et que notre démographie est en déclin. Ça va être génial. Vous allez voir, ça va être génial. Comment j'ai les idées, là. Chaotique, hein. Les idées dans le contraste. Ah, il me vénère. J'aime pas les gens qui sont cons et qui se prennent pour des gens malins. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je sais pas, j'ai la décence de fermer ma gueule et de pas la ramener comme ça, content. Ouais. Et tu sais que si ça, le mec ne maîtrise aucune stat, il prend des chiffres, il sait même pas ce qu'il y a derrière. Pourquoi, dans ces cas, on vous dit tout le temps de faire confiance, de lire le travail ou de vous inspirer du travail d'universitaire, d'académicien, Bah, c'est pour ça. De scientifiques. Même là, ce que je viens de faire, là, c'était mieux que sa musique, mon frère. La vie de ma mère, c'est mieux. Allez, continue. Il continue d'être à cela. Alors. Là, qu'est-ce qu'il nous fait encore, là? Qu'est-ce qu'il nous... Ah, c'est une autre vidéo, là, ou c'est la même? Ah non, c'est une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il dit là? Et moi, chez moi, tu vois, t'as grandi à la DAS, toi, en plus. Ouais, j'ai grandi à la DAS. La France t'a pris en charge. Hein. Ah non, mais moi, mais tu vois, on parle assez de ce que ce pays offre encore à ceux qui n'ont rien. Ça, c'est quand même peut-être important. Est-ce qu'on peut être issu de l'immigration, aimer la France et le dire sans être récupéré par qui que ce soit? Toi, t'as été, donc c'est ça, élevé par la DAS. Ouais, élevé à la DAS et franchement, mais vraiment, le pays m'a sauvé la vie. Moi, mon père était trafiquant, donc il venait d'Algérie, et donc trafiquant, et donc quand les institutions lui donnaient 3-4 jours de droit. En plus, il est algérien, le frère. Ah, il a tout whipping. Mais frérot, quand je te dis, si le RN est au pouvoir, de fil en aiguille, tu feras partie des premiers à quitter le... Enfin, non, pas les premiers, parce que toi, t'auras collaboré, mais tu feras jamais partie de la famille, hein. De visite, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait à Marseille. En fait, il faisait tous ses deals, tous ses gros trafics. Et puis moi, il venait juste au quartier avec ma famille adoptive, il venait me voir 1 heure. Donc il me ramenait 2-3 cadeaux et puis il partait. Et un jour, donc il est tombé, il a pris ce qu'il avait à prendre. Sous l'ère Mitterrand, il a demandé de revenir sur le territoire français. Donc ça n'a pas été accepté. Mon père, la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Moi, ce pays, j'y dois tout. Oh, le mec, tu vois qu'il essaye de faire dans le pathos.
Putain, là, c'est mon moment. Là, je suis en train de briller, les gars. Pour la première fois, on m'écoute. Parce qu'on m'invitait pas à cause de ma musique, comme elle est claquée. Alors là, je joue le tout pour le tout. Là, faut vendre du stream. Hein. Oh, le vieux gars, mesquine. Là, il fait le moment émotion, les amis. Franchement, j'y dois tout. Et la DAS m'a sauvé la vie. Ma grand-mère adoptive, pas son âme, c'est quelqu'un d'exceptionnel. D'exceptionnel, je veux dire. Vas-y, zoom, il va chialer, là. Zoom sur l'arabe, là. Je crois que ma plus belle chance... Zoom sur l'arabe, là, ça tombe, là. Ça a été de grandir à la DAS. Franchement. Ça a été... Applaudissez, ouais. Et là, il est content. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, C'est le cousin de Ben le Patriote. C'était de grandir à la DAS. La DAS a pris soin de moi. Au-delà de la DAS, il y a une institution. Au-delà de l'institution, il y a un drapeau. C'était bien hein, sur la DAS, hein, juste après. Il y a un drapeau. Et derrière le drapeau, il y a Marine Le Pen. Il y a les amoureux du pays. Il y a... Oh, purée de pommes de terre. Oui, coupé. Tu peux refaire le moment où tu parles de la DAS, s'il te plaît, il y a un faux raccord. S'il te plaît, ouais. Ah non, vraiment, il fatigue. Et il y a des choses à dire en plus sur la DAS. Bon, tant mieux pour lui si ça a marché. Enfin, en tout cas, très deg de voir ce que t'es devenu. Mais il y a tellement de dysfonctionnements. Oh là là. Il y a un drapeau. Et ce drapeau a pris soin de moi, comme il prend soin aujourd'hui de tous les enfants de Marianne. Moi, j'appelle ça les enfants de Marianne. Oh, waouh, t'appelles ça les enfants de Marianne? Mais personne n'avait jamais dit cette expression. Toi, t'appelles ça les enfants de Marianne? Waouh! Putain, mais tu manies la langue de Molière comme personne. Chaotique, vraiment, tu me fascines en fait. Ce qui me fait mal au cœur, c'est quand les enfants de Marianne crachent sur Marianne. Moi, à la maison, dans la chambre de mes... Quand les enfants de Marianne crachent sur Marianne. Tu sais, quand ils se font contrôler tous les jours, les enfants de Marianne, quand ils sont, quand on leur refuse des appartements, quand on leur refuse des jobs, quand en plus, quand on les tue, on devient millionnaire, quand il y a des violences contre eux et qu'ils s'en plaignent. Non, vraiment, les enfants de Marianne, il y en a certains, c'est vraiment des fils de timpe. Oh, pardon, excuse-moi, je devais pas dire ça. Mais voilà, c'est des fils de Satan, je le dis tout de suite. Les enfants, il y a des enfants de Marianne, ils sont pas reconnaissants. Hein. Parce que putain, Marianne, qu'elle donne, hein. Elle te met yimbe. Et regarde comment ils font derrière. Les enfants, et dans chaque chambre, il y a un drapeau français. Et apparemment, les amis, le drapeau français, il t'englobe quand tu es en France et il te permet d'être bien, d'avoir un taf, d'avoir un toit, de... Hop, hop, hop. Ah, il te met bien. Hein. Vraiment... Non, mais le mec, c'est l'idiot utile de... Je sais pas ce qu'il fait. Il te tient chaud l'hiver, ouais, voilà, c'est ça. Hein, et puis, c'est un tapis de sol, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il commence directement par sa fin de carrière, en fait, c'est ça. Marlis qui dit, ça confirme ce que je pense. Derrière chaque mec problématique, il y a de la comédie. La déco de la chambre des gosses, Valérie Damido en PLS, quel bouffon encore. C'est qui, nous dit Catherine. Mohamed qui dit, c'est qui ce blaireau? Pourquoi on lui donne du crédit? Parce qu'il dit des trucs de Raslar. Arrête de mentir, il y a un poster de Wu-Tang Clan, je te jure, de son époque, ouais. De Dadou et de Don Chua. Bref, waouh, il m'a autant fait rire qu'énervé. On enchaîne avec, aïe aïe aïe, les ravages du Rassemblement National. Regardez-moi ça. Quand on vous dit les gens qui votent RN, ouais, faut arrêter de critiquer le RN, il y a quand même 13 millions de personnes qui votent et tout. Bah, frère... Message à toutes celles et ceux qui ont voté RN, regardez avec qui vous votez. Regardez les gens qui ont partagé la même urne que vous. Hitler était de gauche. Direct, d'entrée, tu vois, bon, vraiment, il n'y a pas de nanani nanana, dans ma tête, je dis non. Direct. Ouais, dans le choix, là, j'ai fait faim. Voilà. Ah bah, sale gosse musique, putain, il y a le compte, c'est le son pour les sales gosses. Il est revenu de 2004 pour revenir il nous gonfle à s'approprier tous les symboles de la République pour les salir, je te jure. Allez. Je vais m'adresser à la gauche pour le coup. Vous dites aussi que la droite est la descendante de Hitler, de nazis et tout. Sauf qu'il me semble, aux dernières nouvelles, que Hitler était de gauche. Source... Que les partisans d'Hitler, quand ils manifestaient, ils détruisaient tout.
que ils se sont attaqués principalement aux Juifs. Et à l'heure actuelle, il me semble que tout ça, toutes ces informations, c'est ce qui se passe à la gauche, au final. Voilà. Vous dites qu'on est des nazis, mais c'est pas possible en fait. Hitler était de gauche. Il lui semble. Tout ce qu'elle a dit, il lui semble. Ben, tu connais pas l'Institut lui semble. Il lui semble. Institut très connu. Ouais, source le volant de ma voiture. Ah ouais, source la forêt dans laquelle je me suis caché pour dire ma connerie, ouais. La cousine, elle s'est cachée le plus loin possible pour pouvoir faire sa vidéo. Waouh, ouais. Il me semble Institut. Tu sens que là, cousine, tu me captes? Tu me captes? Non, le regard est... Arrêtez de moi si je me dis des bêtises, hein. Mandela était blanc. Mandela était blanc. Dites-moi, hein. Oh, purée de pommes de terre. Attendez, je me mouche tellement. Ça, c'est les allergies, ça, putain. Ah là là. Vous avez ça, vous aussi? Allez. Le couscous merguez, c'est connu, ça, américain. Oh, hop. Allez, allez. On continue. Comment on peut, nous, droitards, être des nazis? C'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. C'est vous. Bah ouais. C'est vous qui défendez un pays qui est en guerre contre un pays juif. Les nazis s'attaquaient aux juifs. Hein. Donc au final, les nazis, c'est pas nous, c'est vous. Bah ouais. S'il vous plaît, ça serait bien que vous arrêtiez de raconter des conneries. Bah ouais. Et que vous remettiez un petit peu en question. Voilà, s'il vous plaît, parce que là, vous dites n'importe quoi. Oh putain. Ouais, elle s'appelle droitard. Ah putain, les droitards. Ok, merci, hein, cousine. Alors là, je vous ai coincé. Dans sa tête, elle a d'être ça. Elle a publié la vidéo, elle a fait oup. Alors là, je peux te dire que quand elle a publié la photo, alors là, hâte de vous faire la vidéo où je vais vous dire pourquoi la Terre est plate. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous garez votre voiture, elle recule pas en arrière. Alors, je sais pas, il me semble quand même que ça reste assez plat quand vous partez en vacances. Quand vous descendez dans le sud, parfois il y a des montées. Alors, il me semble... Waouh, c'est incroyable. Waouh. Je les ai bouchés. Ah ouais, vraiment. Le recyclage des lunettes de pro, ça marche pas. Ça marche pour tous les racistes. Trèfle de plaisanterie, s'il vous plaît. Ah ouais, vraiment. Elle, c'est sûr que c'est trèfle de plaisanterie. C'est vraiment ça. Vice qui dit pauvre créature, d'où elle sort? Le J de la station thermale. Elle a le temps de faire une story ou un TikTok, mais Wikipédia, elle a pas le temps, la pauvre, je te jure. Oslem qui dit elle aussi a brûlé ses livres de français, apparemment. Après, elle est raccord avec le QI de celui pour qui elle compte voter. Marlise, il y a des gens qui gagneraient à se taire. On rappelle que par qui a été fondé le RN ou on la laisse dans l'ignorance? Non, on lui parlez pas des Waffen-SS, etc. On va la laisser tranquillement. Bah oui, Asma du Nord qui dit bah oui, c'est pas Volkswagen, c'est Volkswagen à la base. Ah, purée de pommes de terre, une vraie secte, hein. Une vraie secte. C'est très très drôle. Le RN de gauche, ça continue avec maintenant Zemmour. Après Hitler de gauche, c'est le RN de gauche. Il fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire croire que le Rassemblement national est un parti de droite alors qu'il est dirigé par des gens de gauche. Aujourd'hui, la question qui regarde Jordan Bardella. Quand vous le regardez, Jordan Bardella, aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites au fond de vous sincèrement? Est-ce que vous vous dites c'est mon héritier politique ou mon principal rival? Ni l'un ni l'autre. Je dirais que il fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire croire que le Rassemblement national est un parti de droite alors qu'il est dirigé par des gens de gauche. Il fait beaucoup d'efforts pour
attirer des électeurs de droite et finalement les tromper, puisque Madame Le Pen, qui est la véritable patronne du Rassemblement national et qui le restera quoi qu'il arrive, c'est ma conviction, est une souverainiste patriote, je ne lui nie pas absolument pas ce titre, mais socialiste. Est-ce que c'est un adversaire plus difficile que Marine Le Pen ? Si vous voulez, en tout cas, elle m'a toujours désigné comme un adversaire politique. Merci Zemmour pour tes analyses toujours jamais basées. À gauche de Zemmour, c'est pas un exploit, je te jure, c'est Jules qui dit ça. Marlys qui dit LFI est de droite et le RN de gauche. C'est ce qui arrive quand les troubles dyslexiques sont diagnostiqués trop tard. Chris qui dit Marine Le Pen socialiste, emoji qui pleure de rire. Ou Vice qui dit quand ça sent mauvais dans la rue, je réalise qu'il est invité quelque part sur un plateau télé ou à la radio. De ouf. Ça ressemble à un concours, nous dit Pastorati. De B, 3 petits points. Pour savoir qui est le plus raciste, je te jure. On l'a bien vu avec leur projet sur la retraite, t'as raison, MDR. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Le Sayanim minable pour tomber dans ses filets, faut être sacrément bête. Et il est invité. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Il est toujours invité. Mais c'est dingue, hein. Vraiment invité pour dire de la merde, de pas lui demander de justifier quoi que ce soit. Bref, hein, c'est du Zemmour. Hein. C'est du Zemmour, tout simplement. On enchaîne avec la députée Obono. Si elle a plus le pouvoir d'acheter des tomates ou des patates, c'est qu'une partie du problème vient des grands patrons qui se gavent sur son dos. Et cette dame, qui elle explique ça, la députée Obono, Danielle Obono, et ben cette dame, elle prend la défense des grands patrons quand même. Écoutez, ça c'est l'une des kayfabes les plus persistantes qu'on a. Voilà, ce commun accord de se dire que si les riches partent, il y aura plus de il y aura plus de richesse, il y aura plus d'emplois. C'est pour ça qu'il faut pas les taxer. C'est pour ça qu'il faut les laisser tranquilles. Non, c'est plutôt ceux qui sont au RSA qui nous foutent dans la merde. Mais parce que c'est un choix politique de privilégier la minorité qui s'en met plein les poches. Excusez-moi, cette année, il y a 53 milliardaires français qui possèdent plus que 32 millions de personnes, plus de la moitié de la population. Donc, je suis pas d'accord avec votre chiffre parce que j'ai pas le chiffre pour contredire, mais je suis pas d'accord parce que ça, moi j'ai pas envie quoi. Donc en fait, on a les moyens. La question c'est comment on répartit tout ça. Et comment on répartit, c'est d'une part en partageant les richesses, en augmentant les salaires. Oui, parce qu'en fait, on a les moyens d'augmenter les salaires. Et comment on augmente les salaires ? Attendez. On fait par exemple pour les TPE, PME une caisse de péréquation. On baisse l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME. Parce que nous, ce qu'on défend, oui, c'est de l'équité pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui se gave ? Les très grandes entreprises. Et qui c'est qui paie le moins d'impôts ? Les très grandes entreprises. Donc oui, c'est une politique. On reparlera Daniel Obono. Dis-leur, trompette basée pour Daniel. Dis-leur-le. Parler de la cohérence de notre politique, mais vous pouvez pas vous mettre ça sur le dos. C'est la politique de Monsieur Macron et que Monsieur Vidal a défendu jusqu'à ce qu'il soit plus député, qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est. On parlera des salaires tout à l'heure. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Les plus riches. Hop, Sabrina, s'il vous plaît. Ah non, c'est les travailleurs qui créent de la richesse. Non. Ah bah oui. Non, attendez. Mais justement, Sabrina, je pense que je crois pas qu'ils aient travaillé 150 000 fois plus que vous. Non, Madame la députée, je suis désolée. Moi, je crois pas à ça. Attendez. On a besoin des patrons pour nous faire travailler. Ces gens-là, ils ont travaillé pour en être là où ils sont. Je suis pas riche. Je peux pas être contre eux. Il faut travailler des gens. Oh là. Mais ça, là, par contre, ça me fait de la peine. Tu te rends compte le travail des médias qui appartiennent aux milliardaires, évidemment. Un travail, attention, que je dis pas qui est conscientisé en mode « Venez, vous allez dire au peuple », mais comme c'est un entretien, t'entretiens, tu sais, ta classe sociale par des gens qui sont de la même classe sociale que toi, etc. C'est un contrat implicite, une kayfabe. Et c'est ça le principe de la kayfabe. Hein. Contrat implicite qui nous lie. Personne ne s'est posé sur une table pour dire « Bon, les gars, vous dites pas que le catch, c'est faux. Hein, et vous, le public, vous dites pas non plus que c'est faux. Hein, on fait semblant. » Non, c'est un commun accord implicite. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ce truc-là. Je pense que c'est pareil dans ces boîtes-là. Milliardaires de droite, bourgeois qui vont embaucher des gens.
déjà dans un cercle de gens qui ressemblent ou qui adhèrent à leurs valeurs, et des gens qui vont ensuite recruter des gens, qui vont ensuite recruter des gens, qui vont ensuite recruter des journalistes, etc. Et en fait, il va y avoir une colonne vertébrale implicite de on va mettre en avant plutôt cette idéologie plutôt qu'une autre, mais c'est implicite. Et résultat, ça bouffe la tête de cette dame qui est en train de défendre des gens qui sont à des années-lumière de sa life. Parce qu'elle, potentiellement, peut-être qu'elle gagne quoi, entre 1600 et 2000 euros par mois, compte jusqu'à 2000, cousine. Ça, c'est, vous connaissez hein, le truc, on aime bien le faire, ça, de temps en temps. Et j'aime bien le redire, je pense qu'on le dit jamais assez. Compte de 0 à ton salaire. Si tu gagnes 2000 euros par mois, même, ça va te prendre 33 minutes, sans t'arrêter, sans respirer, etc. Compte de 0 à 1 milliard, ça va te prendre 31 ans, sans s'arrêter, sans boire, sans manger, sans dormir, sans faire caca. 31 ans pour compter de 0 à 1 milliard, 33 minutes pour compter de 0 à 2000. Est-ce que vous comprenez à quel point on n'est pas dans le même monde? Même si t'as 15 000 par mois, chacal, tu pipis de chat par rapport aux milliardaires. Il faut 4 heures non-stop pour compter de 0 à 15 000. Donc vraiment, voilà, tout ça pour vous dire que elle, c'est vraiment le résultat de cette kayfabe et de cette manipulation. Et aujourd'hui, elle défend corps et âme des grands patrons en estimant qu'ils ont assez travaillé. Pourquoi son travail, il serait plus rémunérateur que le tien? Potentiellement que toi, tu t'es bien plus cassé le dos au cours de ta vie, à faire des tâches encore bien plus pénibles. Donc c'est bien donc l'illustration même que ce n'est pas la valeur de ton travail. Ou alors du moins, comment on caractérise la valeur de ce qu'est ton travail? C'est un truc de ouf. Non, mais attendez, mais vous dites des bêtises là. Non, mais moi je pense qu'on a besoin de travailleurs et c'est les travailleurs qui créent la richesse. Là, c'est n'importe quoi. Attendez, non, s'il vous plaît, juste, non, s'il vous plaît. Daniel Obono, on n'entend rien, ça sert à rien. On n'entend rien, on n'entend rien. Daniel Obono, s'il vous plaît, on n'entend rien, on n'entend rien. Non, mais juste un point là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. On aime quand c'est animé. Mais si chacun prend le micro et hurle dans le micro, honnêtement, ça ne sert à rien. Les téléspectateurs qui nous regardent ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Faut que ce soit animé, mais il faut se mesurer un tout petit peu quand même. Non, je doutais. Ouais, Likoua, je suis totalement d'accord. Franchement, défendre des milliardaires quand toi, tu te prives par manque d'argent, ça me dépasse. Même moi, je ne pense pas ça parce que j'ai une autre conception. Je pense que c'est les travailleurs qui produisent de la richesse. Mais même si vous pensez que les patrons produisent de la richesse. D'abord, je fais la différence entre les patrons, parce que tous les patrons n'ont pas le même rythme. Mais... Putain, en billets, c'est édifiant là ce que tu viens de nous dire, J4. Si t'empiles des billets de 100 euros les uns sur les autres, pour avoir 1 million d'euros, ton tas de billets va faire 1 mètre. Si t'empiles des billets de 100 euros pour atteindre le milliard d'euros, 1 milliard d'euros, ton tas de billets fera la taille de la Tour Eiffel, chacal. 1 mètre, la Tour Eiffel, chacal. Et alors, j'imagine même pas ce que c'est si tu dois empiler tes billets de 100 euros pour que ça fasse 2000 euros. Ça tient comme as, frère. Ça tient comme as, cousine. Comme as. Et vous êtes là à défendre des gens qui vous pissent à l'arrêt, quoi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une seule personne fait tellement de travail? Oui, pour la plupart, on est au sous-sol. Nous, on compte par en dessous. Qu'il a le droit d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 fois plus que les autres. Est-ce que vous pensez que c'est normal que quelqu'un puisse gagner il a été plus plus de intelligent que vous et moi. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, c'est pas vrai. Moi, je crois pas. Il a été plus non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a hérité plus. Il a été plus intelligent que vous et moi, plus capable et plus compétent. Et plus héritier, et plus déterminismes sociaux, parce qu'il a vécu dans les meilleurs quartiers, il a été dans les meilleures écoles. Tu peux arrêter un peu de... Tu peux me briser cette kayfabe, cousine? Le niveau de tapis, le niveau de serpillière, mais c'est pas de sa faute à cette dame. Tous les jours en regardant ses news, tous les jours en regardant des chaînes de droitards, elle est persuadée que si elle est pauvre, c'est de sa faute. Et que s'ils sont riches,
C'est parce qu'ils ont trop bien travaillé, Bernard Arnault. C'est pas du tout parce qu'il a bénéficié d'argent public pour aller racheter une boîte en promettant de pas virer des employés, puis finalement il l'a fait, et il a viré des employés, il a gardé que Dior. Et non. Bah allez voir un peu l'origine de l'argent de Bernard Arnault, qui est déjà d'une bonne famille, et comment il a pu s'en mettre encore plus plein les poches en ne respectant pas ses engagements auprès de l'État. Et l'État qui, au final, s'est retrouvé floué et a dit « Bon, c'est pas grave. Non, mais ça arrive. Voilà, il a pas respecté. Bon. » Voilà, c'est pas grave. Non mais c'est un truc de ouf. Personne n'est milliardaire légalement, ça n'existe pas. Même le rêve américain du mec qui commence dans son garage, c'est de la kayfabe aussi. Non mais franchement, ça me casse les couilles quoi. Je vous le dis là. C'est arrivé très bien. Il a été Mais il embauche des Français. La question n'est pas là pour moi. Aux gens. Non, Sabrina, on parlera de ça dans un instant. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot à faire, hein. Je pense que ça va être ça le réel. Il y a du boulot à faire, hein. Vraiment. Alors attends, les calculs sont pas bons, Kevin. Si 1 million en billets de 100 euros, ça fait 1 mètre, alors 1 milliard, ça fait 1 kilomètre. Ah. Bah oui, Jules. Si les gens arrêtent de travailler, ils font quoi, tes milliardaires, chacal? S'il n'y a plus personne dans les usines de LVMH et dans les bureaux, ils font quoi, cousine? Putain, réveille-toi! Moi, j'ai fait que lire le message, hein, mais si tu me dis que c'est ça, je te fais confiance. Réveille-toi! Ce formatage, il est insupportable, putain! Oh, je suis énervé. Ozlem, quelle prouesse de pouvoir garder son calme face à tant de bêtises. Rappel à cette dame, sans les travailleurs, les patrons ne sont rien. Ce sont les travailleurs qui créent les richesses et non l'inverse. Chamallow, qu'elle pense fort à Bernard la prochaine fois qu'elle ira acheter des tomates. Quel cirque. Non mais, c'est tellement démesuré qu'on n'arrive pas à imaginer l'échelle de mesure. Mais oui, voilà. La mère préfère donner de la thune aux ultra riches qu'à un SDF. Non mais de ouf. De ouf. Je suis choqué. Ensuite, génocide. Le mec enchaîne avec que des sujets cool. Il y a des vaillants qui dénoncent le génocide sur I24, mais ils sont immédiatement coupés. Oh, à part Claudie Serre. Attends, on va regarder ça. Il faut absolument éviter que cette image se reproduise n'importe où, plus jamais dans l'histoire. Amir. Écoutez, la Shoah, c'est quelque chose de terrible. Et ça me fait tourner le cœur. Et en même temps, je me demande comment est-ce que le peuple juif qui a subi une atrocité pareille peut faire la même chose à un peuple. Par contre, c'est pas comparable. Non, allez. Non. Par contre, Amir Benraj, là aussi, c'est pas la même chose. Parce que déporter des gens, c'est pas la même chose. leur donner, les convoquer pour leur dire que les Juifs n'ont jamais fait le 7 octobre. Non. Amir Benraj, voir votre statut. Après, les mettre en prison. Après, alors là, c'est du négationniste. Non, ils veulent plus le laisser parler. Non. Oulala, erreur de casting, erreur 404. Vite, coupez les micros, enlevez-lui sa chemise, faites quelque chose. Oh là là. On trouve ici. Non. Non. Mais parce que, non. Comme il est 8h, non. Je m'appelle Amir, non. C'est vraiment là, ils vont dire non à tout. Ouais. Je peux avoir de l'eau? Non. À Gaza, les pratiques qu'on trouve. C'est pas la même chose. C'est des pratiques qu'on trouve ici. Non. À Gaza, les pratiques qu'on trouve. C'est pas la même chose. Même les dit que c'est pas la même chose. Je suis désolé, il faut qu'on conclue cette vidéo. Alors que l'autre bâtard là qui est sur le plateau, lui là, si je dis pas de bêtises, c'était pas le Corse qui dit qui faisait de l'apologie au génocide, l'apologie aux crimes de guerre là. Celui-là. Incroyable lui. Ah c'est lui. Lui là, mais quel enfoiré. Oh là 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 là. Vraiment, hein, il dit des dingueries. Bref. Source, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Arrête. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans les commentaires? ML qui dit c'est pas la même chose, c'est sûr, puisque c'est pire. Excellent. Bravo. Ça colle pas. Source, ça colle pas à mon narratif. De ouf. Allez, on continue de s'énerver un peu en ce dimanche ensoleillé. Éric Zemmour contre les binationaux, tiens. Carrément.
Il ne veut plus de binationaux en France. Que vous diriez que vous êtes 100% française et 100% marocaine. On ne peut pas être 100% française et 100% marocaine en même temps. Déjà, ça fait 200%. Donc il y a un problème mathématique encore une fois. Et ensuite, vous êtes 100% française. Vous allez demander à nos compatriotes juifs de choisir demain en termes d'immigration. C'est extra-communautaire. Donc vous allez leur demander de choisir entre la France et Israël. Ne sois pas moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour nos compatriotes. Ah là, attention là. Ah, il a mis le doigt sur un truc et il s'est réveillé. Il a dû avoir un flash photo. Il est sorti de Get Out là. Ah là. Merde. Aïe. Jules qui dit ça vient de tomber encore une ambulance au Liban ciblée il y a 25 minutes. 7 morts dont 3 enfants qui jouaient dans la rue. Putain. C'est un truc de ouf. Hein. Force au peuple libanais. Il y a 45% du sud Liban qui a été détruit, semble-t-il. Dans l'impunité la plus totale. Enfin, Amine, tu parles seul là. Hier, nous étions forcément raison, en plateau. Nous étions en plateau avec Olivier Pardo. Olivier Pardo, il se trouve que c'est l'avocat d'Éric Zemmour. Bon, il est franco-israélien. Bon, il n'est pas visé. Il s'est pas senti visé par la sortie d'Éric Zemmour. Vous savez ce qu'il a répondu quand je lui ai posé la question. Vous êtes 100% français, 100% israélien. Il m'a répondu, je suis 100% occidental. Voilà. Et donc, ce qui veut dire par là, c'est que c'est la même. C'est pas l'Occident. C'est la même culture. Bah si. Israël, c'est un morceau d'Occident au milieu de pays effectivement qui ne le sont pas. Exactement. Si. Israël, c'est un pays asiatique au milieu de l'Amérique latine, mais pas très loin dans l'Océanie, quoi. Enfin, vraiment. Ils font l'Eurovision. Ils font la Ligue des Champions. Ils font la Copa América. Oh, purée de pommes de terre. Aïe. Hier, les sionistes ont bombardé des camps de concentration à Gaza. Ah ouais, purée, carrément. Laisse tomber. Un truc de ouf. Théma, comment ils essayent de... Ils sont perdus, là. Ils sont perdus. Mais si, c'est culturel. Donc la question, c'est la question des avec quelle autre nationalité vous composez et est-ce que ces deux nationalités peuvent être compatibles avec une seule et même culture? C'est ça la question. C'est lamentable. Oh là, l'explication, mon frère. Zemmour il dit il veut plus de binationaux. Et alors pour les franco-israéliens, non, en fait. Parce que, non, il n'y a pas d'exception. S'il veut plus de binationaux, il n'y a plus de binationaux. 100% suprémaciste blanc, ouais, je te jure. Il bégaye trop. Non, mais Gauthier le bègue. Son explication, elle tient pas la route, il le sait très bien. C'est quoi le rapport? Il y a plus de liens culturels entre Israël et les pays limitrophes et des pays du Maghreb que avec la France. Dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a n'importe quoi, ne serait-ce que déjà parce qu'en fait la plupart sont sont issus de pays du Maghreb ou alors tu vois. C'est dans le nom sémite, oui, tout ça, tout simplement. Il dit n'importe quoi. Vraiment, là... Non, ils sont plus proches de nous. Hein. Non. Si. C'est nous, c'est pareil. Ah là. Ils sont insupportables, nous dit le J de la station thermale. On a la même culture qu'Israël. La culture de la colonisation, c'est nos petits, dit Monamen. Le J de la station thermale... il dit ils sont insupportables, ils s'écoutent parler, ils renforcent leur a priori et restent dans leur bulle d'écho, aucune source, aucun rapport, aucune analyse sérieuse. Mais ma mamie, elle l'écoute et l'arabe devient le méchant vilain. Mac est celle qui dit voilà, le Amine, il se rend compte comme Zineb que c'est un Kleenex et qu'ils vont le jeter comme une merde après s'être essuyé le cul après de brûler loyaux service au service de la communauté du peuple élu, que vous avez vu sa tête quand il a parlé des juifs, MDR et de 200% du double poids et de la double mesure, rajoute Chamallow. Il dit c'est culturel, dit Catherine avec des smileys qui rient. Israël est à l'ouest? Non mais vraiment, dit Marlise.
Ah non, mais vraiment, c'est... N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis choqué. Vraiment, c'est... tu peux pas faire plus claqué comme émission d'un point de vue journalistique. Là, on est vraiment sur de la clacosphère de ouf, là. Là, c'est la facosphère, la clacosphère. C'est vraiment... On continue sur CNews avec Pascal Praud. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut parler de l'islam, tiens. Ah, c'est étonnant, c'est très court, hein, on écoute. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait vivre l'un à côté de l'autre sans problème, ça poserait pas de souci. Mais la vérité, lorsque l'islam devient majoritaire dans un endroit dans le monde, les autres ont du mal à vivre. C'est une vérité absolue. Ah bon? À Dubaï? Dis-nous. Ça, parce que c'est un État musulman, je voulais savoir. Tu me dirais, non, il y a peut-être moins de musulmans au Liban, ouais, bien. En Indonésie, peut-être. Dis-nous, en Indonésie, comment ça se passe? Dans le monde entier. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Oui. Ce que je dis est incontestable partout. Donc... Putain, au Maroc aussi, ouais, je te jure. Source... Non, mais il a dit absolu, hein. Non mais vous vous rendez compte que lui, il est payé plus de 100K par mois pour raconter des conneries comme ça? Et que ça ne choque personne. Il est là à déballer son opinion tous les jours sans être arrêté. L'Arcom? Quelqu'un? Non? Ah, c'est normal ce qu'il fait? Autant pour moi, je savais pas. Je savais pas qu'on avait le droit de chier littéralement de la merde devant tout le monde à heure de grande écoute, d'être aussi bien payé et sans de rendre de compte. Je croyais que les chaînes d'opinion n'existaient pas à la télévision française et qu'il y avait un cahier des charges. Force est de constater que l'Arcom a totalement oublié son cahier des charges. Je vous rappelle, je pense que l'Arcom ne regarde pas la télé. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ces signalements. Parce que de même, ils s'autosaisissent pas. Non. Ils savent pas. Moi, perso, je fais des expos la nuit. Bah ouais, parce que là, c'est la nuit blanche. Je vais en profiter, je vais faire des expos. Je regarde ma tablette parfois. C'est vrai, parfois. Je lis des livres sur ma tablette. J'ai ma Kindle. Voilà ce que je fais. Incroyable, hein. Kevin, futur président de l'Arcom, tu nous feras un cordon sanitaire en France, s'il te plaît. Mais évidemment. En tant que président de l'Arcom, mais je vais vous faire ça bien. C'est insupportable. Là, la loi CKR, plus que jamais. Évidemment que nous disons des choses qu'on ne disait même pas dans les années 80. Parce qu'on avait tous, à la fac, touche pas à mon poste. C'est ça la vérité. Touche pas à mon poste. Ça n'existait pas. À mon poste. Ah oui, voilà. SOS racisme. Waouh. La médiocrité, là, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Je dis la station thermale qui dit une vérité, source, livre, étude, doigt mouillé. Oui, c'est bien sûr, c'est une vérité absolue. Par contre, c'est que ses propos sont racistes et islamophobes, mais bon, ça, c'est pas grave. Je reconnais IFIAC dans ses propos. Là, la source IFIAC, on reconnaît tout, là. Hein. Il y a IFIAC, il y a au pif, au doigt mouillé, il me semble Institute. Pascal Praud content de la rechristianisation de l'équipe de France. On enchaîne avec du Pascal Praud. Toujours jamais dans l'opinion, hein, comme le veut le cahier des charges. Je voulais vous parler de la rechristianisation de l'équipe de France. Parce que j'ai regardé... Oh, il le dit, mon frère, il est... Waouh, il est content, quoi. Compte Twitter des joueurs de l'équipe de France. Alors, vous avez Maxence Lacroix qui dit « disciple de Jésus-Christ » sur son compte Twitter. « Disciple of Jesus Christ », dit-il. Vous avez Manu... Disciple of Jesus Christ. Koné, qui dit God is great, Jésus. Regardez. Joueur de l'équipe de France. Manu Koné. Jésus. C'est intéressant parce que c'est une jeune génération. Vous n'imaginez pas Michel Platini, Luis Fernandez, Joël Batz, il y a 40 ans, mais c'est tout à fait étonnant. Bah ouais, on n'imaginait pas qu'ils le mettent sur leur biographie Instagram. Espèce d'abruti. Espèce de teubé, là. Putain, avec sa vieille tronche, il est con. Oh là là, qu'est-ce qu'il est con. Insupportable. Et là, par contre, les noirs en équipe de France, ça dérange moins, là. Ah là, c'est les bons noirs. Bons noirs, là. Non, vous avez Désiré Doué, qui a dit Dieu est grand. De la même manière. Au max, c'était sur Rocarta.
Est-ce que c'est le même Dieu dont on parle? Oui, en l'occurrence. Est-ce que c'est le même Dieu Ah ouais, c'est vrai qu'il connaît pas les religions monothéistes, lui. Il croit que les 3 religions monothéistes n'ont pas le même Dieu. Mais purée de pommes de terre. Tu crois qu'il parle de qui? Que c'est un Inca? Espèce d'abruti, va. Tu crois que c'est quoi? C'est que frère, que c'est les, il vient de Winterfell. C'est les Andales. Il parle de. Tu crois que tu parles de qui? Mais ils sont tous cons ou c'est comment là? Moi je veux prendre mon billet pour être con comme ça là. Je dirais oui. Et vous en avez également une 4e. Zeus le fameux qu'on embrasse. Que j'avais donné. Voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ça c'est une publication de Maxence Lacroix. C'est un psaume. Et puis, je crois, une autre, voilà. Ça, c'est Gloire à Jésus qui, Manu connaît. Gloire à Jésus. Et le premier. Ah, il est content, c'est les Anunnaki, je te jure. Ah, il est content! C'est étonnant quand même. Le premier qui a mis en avant sa foi catholique, c'est Olivier Giroud. Oui. Oui, mais c'est une jeune génération, je vous le répète, dans les années 70, 80, 90, et puis même la génération 98. Vicente Lissarassou, Didier Deschamps. Ouais, et là, c'est pas y a pas un problème de laïcité, je te jure. Totalement. Là, il n'y a pas de problème de laïcité. Parce que quand Benzema, il nous fait des Allahu Akbar sur son réseau social à lui, sur ses réseaux. Oh là là! Ah, et le frérisme d'atmosphère, et le frérisme d'ambiance, le frérisme confort, le frérisme tempéré, climat 21. Ne mettez pas sur leur compte Gloire à Jésus. Après tout, hein. Mais oui, non, mais c'est. Moi, je trouve ça très bien. Pas mal. Ah, bon! Là, c'est très bien! Donc, on peut dire des Allahu Akbar, ça va, ça dérange pas. Ce qui est la même chose que Dieu est grand, qui plus est. Hein. Ça veut dire littéralement la même chose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand. C'est un truc de ouf, ça, quand même! Mais je savais pas que ça t'excitait, qu'on aime bien là, Dieu. Parce que c'est marrant, parce que les musulmans, ils adorent Dieu aussi, donc, putain! C'est juste que c'est pas dit dans la même langue. Mais c'est même Dieu en plus. Et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans les religions monothéistes, espèce d'abruti, à 100K par mois. C'est une honte, c'est une aberration. C'est une aberration. On vit dans un monde incroyable en France, où on donne du gaz à des gens qui sont claqués au sous-sol et qui font du mal à la société. Voilà pourquoi je suis énervé. Purée de pommes de terre. Oh là là. Fichtre. Oh là là. Des abrutis finis, là. Marlys qui dit quand la table se soulève, c'est pas un déménagement, c'est une élection. Là, pas de problème de laïcité. Le voile, c'est non, mais afficher sa foi chrétienne, c'est ok. Les footballeurs de l'équipe de France ne représentent plus la France, qui est un État laïque. Alors, si on est content qu'ils affichent leur foi chrétienne, on est aussi content qu'une femme représente la France au JO avec un voile, non? Totalement. Sophia Amara, qui recadre tout le plateau au calme. Tiens, c'était quoi ça déjà? Ouais, écoutez ça. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, les Émirats sont morts de peur. La preuve déjà, je parle avec les Émirats tous les jours. Mais c'est ce que je viens de dire avec Dubaï. Tous les jours. Et ils sont pas du tout droits dans leurs bottes pour plein de raisons. Déjà, la preuve en est, c'est qu'ils ne veulent surtout pas que des images sortent de là-bas. Il est interdit pour un journaliste de filmer, d'en parler. Donc pour quelqu'un qui est confiant, je les trouve très trouillards. D'ailleurs, pays où on ne peut même pas utiliser WhatsApp pour téléphoner, grande démocratie qu'elle est. Premièrement. Deuxièmement, ils sont super inquiets. Et les Saoudiens leur ont dit surtout pas... Non, attendez. Allez-y, Sophia, c'est à vous. Attendez. Les Saoudiens, quand on leur parle, ils vous disent non, c'est pas grave, on va les convaincre parce que Israël peut les protéger, mais Volodymyr Zelensky peut le faire encore mieux. Et d'ailleurs, il est aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui, ok ? Aujourd'hui, je veux dire en ce moment. Et les Émirats Arabes Unis, ils se sont effectivement pris le plus de missiles depuis le début de la guerre. Pas seulement parce qu'ils ont signé les accords d'Abraham, le Bahreïn a signé les accords d'Abraham, il n'a pas été particulièrement... Entre autres, parce qu'il y a eu des coopérations militaires. Oui, mais enfin... Laissez-la finir. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez finir. Donc, le Bahreïn a signé les accords il n'a pas eu de problème. Il faut arrêter de dire que les Émirats, c'est à cause de 2020. Pas du tout. Les Émirats, non, pardon, tout le monde parle, ils sont pas... Je termine, s'il vous plaît. En 2020,
2020, il y a eu les accords d'Abraham. Bahreïn aussi. C'est pas ça le problème. Le problème. Non, je dis pas. Ou alors, Madame Aloua. Le problème. Sophia. Non, s'il vous plaît. Pas en même temps. S'il vous plaît. Il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a aucune raison d'être. S'il vous plaît. Non, mais il n'y a aucune raison d'être tendu là-dessus. Non, il y a assez de raisons. Quand c'est des vraies oppositions d'opinion, vous tendre, mais là, il n'y a pas de raison de se tendre. Non, mais finissez. Alors, finissez. Vraiment, là, vous avez l'air en colère. Non, je suis pas en colère. Juste développer simplement votre propos. Allez-y. Allez, finissez, Sophia. Finissez. Ensuite, je vous répondrai si j'ai quand même. Respectez la police, madame. Je te jure. Exactement. Je veux juste. Arrêtez de vous énerver alors qu'on vous coupe la parole. Oh. Juste qu'on ne nous coupe pas pour le public. Parce que le public s'en plaint. Voilà. Vous voyez, ça n'est pas de la passion. Le public se plaint du fait qu'à chaque fois qu'on parle, on est coupé. Donc je vous prierai donc de me laisser terminer, tout comme vous l'avez fait tous les deux. Bim. J'ai pas trop compris le sujet, mais semble-t-il qu'elle avait l'air d'être plus basée que les autres. Dur de rester calme, nous dit le Gilles de la station thermale, face à des vérités qui font mal, et ces mêmes gens qui vont nous expliquer qu'on ne peut plus rien dire. Dur de soutenir les peuples opprimés de nos jours. Canan qui dit, elle a vu que ça payait pas trop d'être lisse et complaisante. Faire une phrase complète de gauche en 2026 challenge. Je te jure. Ma mère ne comprend pas pourquoi je suis mal à l'aise quand je vois de bonnes sœurs en uniforme dans la rue, alors que les femmes avec leur voile, ça ne me dérange pas. Ah bah pourquoi t'es... Ah oui, t'es mal à l'aise par rapport à quoi, au traitement inégal, aux 2 poids 2 mesures, c'est ça que tu veux dire? Et allez, les bourgeois qui imposent le calme, je te jure. MDA pareil, rien suivi jusqu'à ce que ça se fight, je te jure. Sébastien Chenu. T'as regardé la dernière chronique de Sophia Aram sur France Inter? Ah non, mais on peut, chacal. Sophia Aram. Allez. On va aller regarder un peu ce qu'elle a fait. Putain, elle a un spectacle en plus, elle est en tournée, hein, les frères. Hein. Le monde d'après, nouveau spectacle. Et je sais pas si ça va être rempli, hein, par contre, on va pas se mentir. Alors, l'ancienne directrice de la chaîne de propagande russe RT France débarque sur CNews. Sophia Aram s'étonne qu'un média censé défendre la souveraineté française rouvre tranquillement le canal à la défense des informations pro-russes. Mais par contre, ça ne te dérange pas que ces mêmes chaînes aient ouvert leur canal à de la désinformation pro-israélienne. Ça, c'est marrant, ça. Qu'on ait des Olivier Rafovitz tous les jours en chroniqueur, qu'on ait des Joshua Zarka, qu'on ait des Julien Baloul, qu'on ait des Pina, qu'on ait des Fourès, qu'on ait des Antoven, tous les jours que Dieu fait, qui sont là à venir faire une propagande de fou. Et là, elle se dit, ouh, par contre, russe, alors ça non. La liste est trop longue, ouais, j'ai arrêté. Bah, je vois que c'était que ça, sa dernière chronique. Hein. Oh putain, ça, on va regarder ça. Regardez-moi ça. Écoutez-moi ça, c'est du petit lait. Rafovitz, il a ouvert une SASU pour facturer 500 € la chronique. La vie de ma mère, Rafovitz, il a eu son statut d'intermittent, hein. Il l'a eu avant nous. Mais Sophia est chroniqueuse depuis maintenant quelques années, depuis que j'ai pris la direction de la rédaction. Sophia, comme d'autres, comme François Langlais, comme Ruth Elkrief, comme Nathan Dever, comme Chloé Morin ou Frédéric. Donc voilà, Sophia, elle est chroniqueuse. Je n'ai pas à la soutenir c'est une très grande fille, voilà, qui a pour elle d'être une humoriste, une essayiste, qui a un regard pertinent. Et il galère à trouver des qualités. Aïe, aïe, aïe. Je le crois, j'en suis sûr. Je le crois. Je le crois. J'en suis sûr. C'est sûr. Non, j'en suis sûr. Oh, sur l'actualité et une forme d'engagement. Elle subit depuis des mois, des années la critique. Elle est lynchée socialement sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable. Bon, vous avez cité quelques-uns de ceux qui chassent en meute, qui sont pas drôles en fait. Si on te dit que t'es pas drôle et que le gars qui te dit ça, il trouve que Sophia Aram est drôle, sache que t'es dans du bon côté.
Et la meute, toujours les mêmes mots. Il y a une newsletter que vous recevez, c'est comment là? Tout le temps les mêmes mots au même moment. Leur problème, c'est qu'elle a du talent, ils n'en ont pas. Bon, mais Sophia... Quoi? Attends. Il a dit quoi? Vous avez ces meutes qui sont pas drôles en fait. Leur problème, c'est qu'elle a du talent, ils n'en ont pas. Bon. Je pense que là, on aurait pu le couper. Écoutez, monsieur, je pense que vous faites un AVC. Non, si vous faites un AVC, on va arrêter l'émission. La sécurité et les pompiers vont vous prendre en charge. Venez. Il fait un AVC, il vient de dire qu'elle avait du talent. Allez, non, mettez-vous en position latérale de sécurité, d'accord? Voilà. Vous m'entendez? Continuez. Voilà. Il voulait dire du talon, oui. Ah ouais, je pensais ça, ouais. Ouais, je pense... Ah ouais, non, c'est... Là, il va pas bien, là. Voilà, il va pas bien, faut arrêter, là. Chenu qui bégaye en direct pour justifier la volonté de Bardella de ne plus abroger la retraite à 64 ans. Pour rappel, Bardella avait défendu la retraite jusqu'à 66 ans pendant les élections législatives, mais comme il sait pas ce qu'il dit et ce qu'il fait, du coup il fout tout le monde dans la merde. Dans ce contexte où la croissance, l'emploi sont menacés, le retour à l'âge de la retraite à 62 ans, voire à 60 ans dans votre programme en 2027, est-ce que c'est toujours pertinent? Alors c'est toujours avec 42 années de cotisation, je le répète toujours parce qu'il faut tout dire dans ces cas-là, mais c'est un choix de société évidemment. Ce choix retraite de société... à 62 ans. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur 42 années de cotisation. Absolument. Ça fait partie des piliers, des choix de société que porte Marine Le Pen et le Rassemblement National et notre mouvement depuis très longtemps. Nous considérons que ce choix de société, il doit bien sûr être accompagné d'autres mesures, notamment celles qui consistent à faire entrer plus tôt les jeunes sur le marché du travail. Je crois que c'est un défi énorme. On a une baisse de la démographie, on a vraiment un système de l'éducation nationale qui est, le moins qu'on puisse dire, très abîmé, très en difficulté, et l'orientation des jeunes le plus tôt possible. Oui, c'est pas très clair, Sébastien Chenu, que vous dites. Non, vous dites départ à 62 ans, voire à 60 ans, mais avec 42 ans de cotisation. Donc déjà, il y a peu de gens qui partiront à 62 ans. Vous avez vos 42 mais vous affichez toujours l'objectif de 62 ans. Alors que Jordan Bardella, par exemple, c'est LFI d'ailleurs qui l'a repéré. Jordan Bardella, interrogé par un... Super comme source. Par un quotidien allemand, c'est dans un quotidien allemand très sérieux, interrogé sur le fait d'instaurer un âge de départ plus élevé, Jordan Bardella répond « Nous sommes en train d'examiner la question ». Qu'est-ce que ça signifie ? Mais ça veut dire qu'on regarde la façon dont les finances publiques, aujourd'hui notre pays très abîmé, seront capables, là où il faudra trouver des marges de manœuvre pour ceux... Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte de la grosse connerie qui vient de parler, là. Il faudra 42 ans de cotisation, donc on pourra partir à 60 ans ou à 62 ans, ça voudrait dire que tu as commencé à taffer à 18 ans ou à 20 ans, l'espèce d'abruti, là. Sébastien Chemsex, là. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? T'es encore en train de faire tes études, chacal. Qu'est-ce que tu racontes ? Ferme-la, en fait. Va faire tes soirées chemsex, t'adores parler de ça. Qu'est-ce que tu nous casses les pieds à faire semblant d'être politique ? On t'en veut pas. Tu prends déjà notre argent. Frère, nous inflige pas la double peine. Qu'est-ce qu'il est con, celui-là ? Oh là là ! Il est con comme un ballon, hein. Vraiment, Là, ça veut dire qu'on va regarder. C'est-à-dire que vous allez peut-être changer de discours sur l'âge de la retraite ? Non, on va regarder comment atteindre cet objectif. Ça veut dire que avec des finances publiques aussi abîmées. Ça veut dire que le programme ne serait pas forcément le même sur cette question si c'était Jordan Bardella ou Marine Le Pen, votre candidat à la présidentielle en 2027. Je crois que c'est un totem de notre programme. Ta gueule, tu sais rien. Franchement, on voit que tu galères. Tais-toi, ça se voit que t'as pas révisé. Preuve que ce parti, nous dit Ozlem, n'a aucun programme, aucune colonne vertébrale, hormis celle du fascisme, une potentielle candidate qui serait sans doute condamnée, un éventuel candidat pantin qui, malgré les médias training à plusieurs centaines de milliers d'euros, bégaye dès qu'il n'a pas ses fiches. Le vrai mystère, c'est comment ils arrivent à convaincre des citoyens de voter pour eux. Et ben ça, c'est justement la force des médias. C'est leur responsabilité. C'est pour ça que sans une ARCOM qui fait le job, et ben on se retrouve avec ces situations-là. C'est pour ça que l'enjeu de la loi Sequer, il est plus que nécessaire d'avoir une loi qui légifère correctement sur les conneries qui sont dites à la télé, sur les chaînes d'infos, et à l'étendre même sur les réseaux qui sont considérés comme médias. Parce que si tu dis des choses fausses et que tu n'en excuses pas, ou que tu rectifies pas, c'est fini. Et allez, on finit d'ailleurs, en parlant de finir,
avec cette vidéo de Pascal Praud qui nous parle du film de Samuel Paty. Comment allez-vous ? Très bien, vous avez passé un bon week-end. Excellent, j'ai vu d'ailleurs le film L'Abandon, que je recommande à tout le monde. Avec Alexandre Omar l'a vu aussi, m'en a dit du bien. Exactement, et avec une question d'ailleurs qu'on posera peut-être cet après-midi, est-ce qu'il faut diffuser ce film dans tous les collèges ? Voilà, qui serait intéressant. Je trouve comme Nuit et brouillard qu'on nous diffuse. Oh, la comparaison, mon frère! Ah ouais, super! D'accord. Comme Nuit et brouillard, hein, qui était un film qui durait, je sais plus, 6 heures, là, ou je sais plus combien, sur la Shoah. Et le mec, il te compare ça à Samuel Paty. Non mais wesh. Lorsque nous étions au collège. Oui. Souvenez-vous de Nuit et brouillard, moi je l'ai vu en 3e. Quel film a-t-on montré récemment, l'année dernière ou il y a 2 ans ? La série anglaise Adolescence. Oui. Ça c'est intéressant, ça, par exemple, Adolescence, ouais. Oui, mais ça ne m'étonne pas qu'on montre Adolescence, mais il faut montrer ce film-là. L'Abandon, c'est les 11 derniers jours de Samuel Paty. Moi j'ai trouvé le film formidable et vraiment il est très intéressant, il est, si j'ose dire, chirurgical, hein, il n'y a pas de parti pris, sinon la volonté de montrer la réalité. C'est presque documentaire, ce film. Exactement, c'est documentaire, fiction, il n'y a pas de parti pris. Bon. Il a relativement d'ailleurs éteint les polémiques naissantes qu'il y a eu au début sur le sujet lui-même. Finalement, le film est bon et ça, il se suffit à lui-même. Ah non, je confonds Nuit et brouillard et Shoah de Claude Lanzmann, qui dure 9h30, un documentaire fleuve. Nuit et brouillard, lui, c'est 32 minutes. Autant pour moi, rectification. Il est complètement zinzin, celui-là. Hein. Complètement zinzin. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires ? J'en ai qu'un. Le J qui dit de la station thermale, aïe aïe aïe, on va l'accrocher bientôt. Pas d'inquiétude, dès que le RN sera au pouvoir et qu'ils auront privatisé les services publics, ce sera en prime time tous les soirs. J'ai hâte, je me délecte de la déchéance du monde, nous dit Black Hammer. Documentaire fiction, on dirait fort avec ses lunettes noires. Ils se contredisent de mots. Il a abordé tout le long du film. Non mais vraiment, je suis curieux de le voir quand même, le film. Je suis curieux de le voir. Parce que là, non mais je pense qu'il faut mettre le film qui est incroyable, qui est pas partisan, je pense que ce film est à mettre dans les métros. Dans les métros, des écrans publicitaires. Je pense qu'il faut mettre dans les métros. C'est important que tout le monde voit l'horreur de l'islam. L'horreur de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Regardez les gens qui le disent. Ils sont mis au banc de la société. Regardez comment ma vie est compliquée. Les positions qu'on tient sur ce plateau nous honorent. Parce que tout le monde ne peut pas dire ça à 130 000 € par mois. Vraiment. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.